En France, on s'arrête sur ces chiffres publiés par l'agence Santé publique France. Hier, on apprend que la canicule du mois de juin a fait près de 6000 morts dans le pays. Bonjour à vous, Audrey Racine. Merci d'être là, Audrey. On va regarder justement avec vous dans le détail ces données publiées hier. Oui, alors déjà, c'est un calcul, donc vous l'avez dit, qui a été fait par Santé publique France, qui établit une surmortalité par rapport à une moyenne des morts habituelles pour un mois de juin, parce que c'est assez compliqué d'établir les morts d'une canicule. Il y a bien sûr les morts d'hyperthermie, hein, les coups de chaud, mais la chaleur, elle aggrave aussi les pathologies cardiovasculaires, respiratoires, d'autres maladies chroniques. Donc comment procède Santé publique France pour fournir ce chiffre de près de 6000 morts en excès? Elle recoupe le nombre d'avis de décès sur la période de la canicule du 17 juin au 2 juillet avec la moyenne des décès de cette même période sur les 6 années précédentes, en corrigeant évidemment pour supprimer la surmortalité due au Covid. Alors bien sûr, ce n'est qu'une estimation, mais elle est plutôt prudente et probablement sous-estimée. Cette surveillance nous permet notamment, si on la regarde plus en détail, de noter une surmortalité de ma classe d'âge, les plus de 45 ans, ce qui est inédit. Et cela est probablement dû à la précocité de cette canicule au mois de juin, alors que les actifs, puisqu'à 45 ans on n'est pas encore en retraite, étaient encore au travail et ne pouvaient pas donc lever le pied pour attendre que la canicule passe. Donc pour les 45-64 ans, Santé publique France note près d'1 millier de décès en trop. C'est 55% de plus que la mortalité attendue de cette classe d'âge. Mais bien sûr, les plus âgés restent les plus fragiles. Les 2/3 de ces morts en excès avaient plus de 75 ans. Encore une fois, ces chiffres ne concernent que la canicule de juin. Pour celle de mai, Santé publique France avait enregistré seulement une centaine de morts en excès. Malheureusement, on s'attend à une surmortalité encore plus importante pour la 3e canicule début juillet, parce que des personnes qui auraient été fragilisées auparavant auraient pu succomber en juillet. Et là, on n'aura que les chiffres à la fin de l'été. Et ces canicules meurtrières, elles ne sont pas un événement isolé, Audrey. Non, c'est une tendance de fond liée au réchauffement climatique. La revue médicale The Lancet publie chaque année son rapport sur le lien entre santé et changement climatique. L'édition de l'an dernier, publiée le 13 décembre, révélait une augmentation de 85% en 30 ans des morts dues à la chaleur dans le monde, soit 546 000 personnes par an en moyenne sur les 10 dernières années, toujours dans le monde, et toujours selon ce rapport, plus de 8 jours de canicule sur 10 que nous avons vécu depuis 2020 ne se seraient pas produits sans le changement climatique. Enfin, et c'est peut-être le plus inquiétant, selon ce rapport, les systèmes de santé ne sont pas prêts à faire face. Moins d'1 pays sur 2 a un plan d'adaptation de son système de santé aux nouvelles données climatiques. Et enfin, j'en terminerai par là, l'Europe est en première ligne parce que, vous le savez maintenant, le continent se réchauffe 2 fois plus vite que la moyenne mondiale. L'OMS estimait ainsi il y a 2 ans que 175 000 personnes mouraient chaque année de la chaleur en Europe. Alors bien sûr, il faut adapter les villes, il faut adapter les bâtiments, protéger les travailleurs en extérieur, mais la mesure la plus efficace pour limiter les dégâts sera toujours de s'attaquer à la cause du problème, le réchauffement climatique, et donc limiter nos émissions de gaz à effet de serre. Merci.